Est-ce que vous avez déjà vu un arbre sortir de terre comme ça et faire 15 mètres de haut? Ou est-ce que vous avez déjà vu une fleur qui sort de terre comme ça et qui est déjà épanouie? Est-ce que vous avez déjà vu une pomme ou une poire ou une orange sortir de terre comme ça et être déjà à maturité? Bien sûr que non. Tout commence petit. La Bible nous dit que si on regarde la création, on va comprendre Dieu et on voit Dieu dans la création. Dans la création, tout commence petit. Bien sûr, on n'a jamais vu un arbre sortir de terre comme ça. On a une graine qui grandit et qui grandit. De la même manière, on n'a jamais vu un fruit. On a d'abord, la plupart du temps, une graine qui va produire une fleur, dans la plupart des cas, qui cette fleur va produire un fruit. On n'a jamais vu un être humain sortir du ventre de sa mère déjà à l'âge adulte. Bien sûr que non, ça n'existe pas. On a 2 cellules, et 4, et 8, 16, 32, 64, etc., etc. Et ça nous forme un être humain. Tout commence petit. Et ça, c'est un phénomène vraiment important à comprendre. C'est une vérité même importante à comprendre, parce que je vois énormément de chrétiens qui s'essoufflent, qui ne tiennent pas dans le temps, qui n'avancent pas, parce qu'ils ne commencent pas petit. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre moi aussi, quand j'étais jeune chrétien. Les gens m'appelaient Monsieur On-Off, parce que j'étais on ou off. J'avais rien au milieu. Je savais pas faire, en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui conduit une voiture et qui se met à fond à gauche, ou à fond à droite, mais rien au milieu. Il conduit jamais tout droit. Et ça, c'est épuisant au bout d'un moment. Mais bien sûr, quand on est dans ce cas-là, on s'en aperçoit pas forcément, parce que c'est notre manière de vivre, parce que c'est notre manière de faire, parce qu'à l'époque, ça faisait partie de ma personnalité. Et j'ai dû apprendre à grandir, à maturer et à comprendre que entre à fond à gauche et à fond à droite, il y a aussi plein de choses au milieu. Et j'ai dû apprendre et accepter aussi que avec Dieu, tout commence petit. Et si je veux durer dans le temps, si je veux rentrer dans une consistency, pardon, je viens de faire une vidéo en anglais, je cherche encore mes mots en français. Si je veux être constant, voilà, si je veux être constant dans ma progression, je dois commencer petit. Parce que lorsque je commence petit, c'est là que je vais m'enraciner de plus en plus. J'ai souvent pour habitude de dire à nos élèves de notre école biblique, quand je leur parle de ce sujet, je leur dis, pour ceux qui aiment le chocolat par exemple, prenons l'exemple du fait que, on va dire, vous mangez peut-être 20 kilos de chocolat en un an, en 12 mois. Maintenant, si je vous demande de manger ces 20 kilos de chocolat en une semaine, il y a de grandes chances que vous tombiez malade, si vous arrivez à les manger, bien évidemment. Donc on voit que si je commence pas petit, si je ne commence pas petit morceau par petit morceau, toutes ces choses mises bout à bout vont faire un bon processus bien fort et bien enraciné, ça ne fonctionne pas. Parce que je m'essouffle, parce que je vais être découragé et je vais m'arrêter en plein milieu si j'ai la chance d'arriver jusqu'au milieu. Bien souvent, les gens n'avancent pas. Si par exemple, on prend le cas de quelqu'un qui se dit « Ok, moi je veux arriver à prier tous les jours ». Je me rappelle, c'était quelque chose quand j'étais jeune chrétien, que j'ai rapidement voulu atteindre, mais ça m'a pris quelques années parce que personne ne m'expliquait, j'avais pas d'expérience, j'étais complètement immature à l'époque. Aujourd'hui, je suis un peu moins immature, mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que pour moi, par exemple, à cette époque, je me rappelle, si j'arrivais à prier 10 minutes, c'était déjà le bout du monde. Oh, 10 minutes, c'est bien, c'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Et donc, quand je me suis dit, ok, je vais prier tous les jours, donc je me suis dit, ok, je vais prier tous les jours 30 minutes. Et ça a duré 2 jours, parce qu'au bout de 3 jours, j'en pouvais plus, parce que je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire, j'avais pas une relation profonde avec Dieu, j'étais pas enraciné, j'avais même pas compris à quel point Dieu m'aime, et je dis pas que je l'ai compris dans sa totalité aujourd'hui, bien sûr que non, mais à cette époque-là, je l'avais vraiment pas du tout compris, j'avais juste accepté Jésus dans ma vie comme ça, et c'était pas plus que ça, il y avait pas de racine plus profonde que ça. Et donc je me fixais des objectifs beaucoup trop hauts. Et si on se fixe des objectifs beaucoup trop hauts, on va pas loin. C'est pas compliqué.
dans ma personnalité, et je le suis encore comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a certains traits où je trouve que c'est une bonne chose, je suis quelqu'un de très organisé, je suis quelqu'un qui aime les choses bien ficelées, etc. Et autant que faire se peut, j'essaye de faire les choses bien du premier coup quand je peux. Alors, j'y arrive pas toujours, bien évidemment, mais j'essaye d'organiser les choses de telle manière que ça se passe du mieux possible. Et ça, c'est une très bonne chose, bien sûr. Mais quand j'étais beaucoup plus immature que ce que je le suis aujourd'hui, j'étais beaucoup trop à fond dans un sens ou à fond dans un autre. Et je me disais, je veux pas d'erreur, je veux que ça marche et je veux que ça aille vite. Et mon problème, il était là. Je veux que ça aille vite et je voulais que ça aille vite. Et si je cherche, à ce que absolument les choses aillent vite, ok, elles vont aller vite, mais pas longtemps. Peut-être 2 jours, 3 jours, ou 2 semaines ou 3 semaines si j'ai un peu plus de chance, mais c'est tout. C'est tout. Dans la vie chrétienne, dans ma relation avec Dieu, l'essentiel, c'est pas de partir à fond, c'est de durer jusqu'au bout. Après, il faut pas être dans un autre sens non plus, et partir relax, fleur bleue, à pas de fourmis, etc. C'est pas ce que je dis non plus du tout. Mais il faut partir et rester constant jusqu'au bout. Si je veux lire la Bible tous les jours, par exemple, je me souviens, à cette époque-là, si je lisais un chapitre, c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. Alors un jour, je me suis dit, ok, je vais lire tout l'évangile dans une après-midi. Mais je crois que j'y suis même pas arrivé. Et du coup, c'est exactement comme les gens qui essayent de faire un régime, par exemple. Alors, quelqu'un qui va se dire, ok, j'ai 10 kilos à perdre, donc, ok, à partir de demain, ça va être un morceau de pain, un verre d'eau pour le midi, et peut-être un autre morceau de pain et un autre verre d'eau pour le soir. Je vais pas tenir longtemps à ce coup-là. Bien sûr que je vais tenir peut-être 2 jours si j'ai de la chance. Je vais perdre peut-être, je sais pas, 800 grammes ou 1 kilo si j'ai encore de la chance. Et le 3e jour, je vais me jeter sur un gâteau à la crème ou au chocolat ou je sais pas quoi, ou sur un steak, et je vais reprendre 3 kilos. Et c'est stupide, parce que j'ai été trop dans un sens. Parce que je n'ai pas commencé petit. Dieu nous a fait de telle manière, Dieu a élaboré les choses dans la création de telle manière que tout commence petit. Si vous voulez vous donner toutes les chances d'y arriver, commencez petit. Bien sûr, ne commencez pas trop petit. À vous de vous organiser, à vous de décider avec votre maturité, en fonction de votre personnalité, ce qui vous convient. Essayez. Si par exemple, quelqu'un se dit « Oh, ben moi maintenant, je veux parler de Jésus dans la rue quand je croise les gens, etc. » Ok, parfait, vous voulez faire ça, génial. Regardez ce que faisait Paul, par exemple. Le meilleur moyen pour ça, une fois que Paul est passé par la nouvelle naissance, ou ensuite il a passé 14 ans en Arabie, où le Saint-Esprit l'a enseigné, il est revenu, qu'est-ce qu'il faisait la plupart du temps? Il parlait de sa propre expérience avec Dieu. Il parlait de sa propre relation avec Dieu. Il donnait le témoignage de sa vie. C'est ce qu'il faisait la plupart du temps. Commencez par ça. Racontez ce que vous vivez avec Dieu. Et ça va vous pousser justement à vivre des choses avec Dieu. Parce que si vous n'avez rien à dire, c'est que vous ne vivez pas grand-chose avec Dieu. Tout simplement. Donc ça va vous pousser à avancer dans votre relation avec Dieu, et ça va vous donner l'occasion de donner quelque chose de véritable, de véridique, de personnel. N'essayez pas de dire, ok, mais maintenant je vais aller dans la rue et je vais stopper tous les gens que je vais croiser et je vais parler de Jésus à tous les gens que je vais croiser. Non, parce que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas arriver à le faire. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être épuisé. Parce que vous n'aurez pas commencé petit. Oui, vous pouvez le faire. Bien sûr que moi, ça m'arrive des fois où je sors dans la rue et je peux parler à 15, 20, 30 personnes. Je peux prier pour 5, 10, 15 personnes, bien sûr, et ça ne me pose pas de problème, en l'espace d'1 heure ou de 2 heures, bien évidemment. Mais j'ai commencé petit. Je me rappelle la première fois que on était parti avec ma femme dans un supermarché et je me suis dit, ok, j'avais vu que j'avais compris mon autorité en Christ, que je pouvais prier pour les gens quand ils étaient malades, etc. Et elle est venue avec moi et j'ai commencé par prier pour 2 ou 3 personnes maxi, dans l'espace de peut-être 2 heures. Et je me souviens que j'ai dû demander à peut-être 30 personnes pour en avoir 3 qui acceptent. Donc, il faut commencer petit. Commencez petit. Ça va vous permettre de vous enraciner, ça va vous permettre de
asseoir votre expérience dans ce que vous voulez faire, que ce soit pour... Alors, il n'y a pas que ça, mais que ce soit pour lire la Bible, pour prier, pour parler de Jésus, que ce soit pour entendre Dieu vous parler, que ce soit pour comprendre la Bible quand vous la lisez, etc., etc. Commencez petit, soyez constant. Prenez la décision d'avancer dans ce que vous avez décidé. Que ce soit, encore une fois, lire la Bible, prier, parler de Jésus, grandir dans ma relation avec Dieu, m'enraciner avec le Saint-Esprit, le connaître de mieux en mieux, peu importe. Peu importe. Soyez constant. Ne vous fixez pas un objectif trop haut, parce que vous n'arriverez pas à le tenir. Venez vers nous, connectez-vous sur notre site internet, envoyez-nous un email, donnez-nous vos impressions, posez-nous vos questions, on vous aidera avec plaisir. À bientôt.